Bonjour et bienvenue pour ce premier grand entretien de MEDEF TV. Et pour débuter, pour inaugurer cette nouvelle formule avec sérénité et réflexion, Mathieu Ricard est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu Ricard, on ne vous présente plus. Vous êtes moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama lors de ses séjours francophones. Évidemment, la question que nous ne pouvions éviter de vous poser, quelle est l'appréciation du bouddhisme vis-à-vis de cette crise mondiale ? Du bouddhisme, ou disons d'un être humain en général qui vit depuis 40 ans dans l'Himalaya et qui s'occupe d'une quarantaine de projets humanitaires. J'ai fondé une association qui s'appelle Karuna, qui veut dire compassion. Je crois que c'est vraiment... cette crise révèle à quel point plus d'altruisme, de sens de coopération et de responsabilité universelle n'est plus simplement un luxe ou simplement une vision naïve, morale, utopique, mais une nécessité absolue dans notre société. Et cela concerne aussi bien l'économie, pour éviter, disons, de tromper ceux dont on investit les fonds, par exemple, pour éviter une avidité excessive, qui a été quand même un des moteurs de la crise qu'on a connue. Plus d'altruisme dans le monde du travail, pour la qualité de vie de ceux qui vivent au jour le jour leurs activités professionnelles, et plus d'altruisme pour tenir compte des générations futures et donc de l'environnement. Et je crois que c'est le fil conducteur qui, maintenant, n'est plus encore une fois un luxe, mais une absolue nécessité dans notre société. Alors, quand on regarde justement le mécanisme de cette crise, on se dit aussi que finalement, plus encore que l'altruisme, ce qui a manqué, c'est la méditation, la réflexion. On a l'impression qu'on a agi très très vite sans réfléchir à certains moments, dans la panique. Parce que l'altruisme, c'est pas simplement, encore une fois, un bon sentiment, ça vient aussi d'une réflexion profonde. De se dire que je ne me réveille pas le matin en me disant puisse-je souffrir toute la journée et si possible toute ma vie, et que si on projette son esprit dans celui des autres, on s'aperçoit que eux aussi, même s'ils sont assez maladroits parfois, personne n'aspire à souffrir. Et donc reconnaître ça, c'est aussi reconnaître que nous partageons cette nature humaine qui vise au bien-être, qui ne veut pas souffrir, et donc c'est la raison même d'un altruisme raisonné. L'égoïsme, si vous voulez, c'est une vision distordue des choses. On pense qu'on peut construire son petit bonheur dans une petite bulle d'égoïsme. C'est une situation de perdant dans laquelle nous n'éprouvons aucun sens d'épanouissement dans notre existence et nous devenons une nuisance vis-à-vis des autres. L'altruisme, au contraire, est une situation de gagnant puisque c'est vraiment un état d'esprit ou une émotion qui est la plus positive de tous les états d'esprit. Et en même temps, bien sûr, cela va conduire à des paroles, des activités qui prendront en considération le bien des autres. Mais alors, est-ce que, franchement, le bouddhisme et l'altruisme sont véritablement compatibles avec le capitalisme moderne ? Ils ne sont peut-être pas compatibles avec le capitalisme dans le sens de, justement, d'une poursuite à outrance du profit en ne mettant que le profit en avant. Récemment, j'étais avec Mohamed Younous, justement, à Davos, où il disait « Si faire du profit est le seul but de l'entreprise, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune composante humaine dans votre travail, dans votre but de vie. Il faut qu'il y ait cette composante humaine. » Et lui, il disait « Je fais moi-même de très bonnes affaires avec sa Grameen Bank au Bangladesh, tout en étant utile à des millions de personnes. Donc, si effectivement, il y a une composante de contribution à la société dans le moteur même, dans la fibre même de l'économie, c'est là où on aura une société beaucoup plus harmonieuse. Et encore une fois, ce n'est plus une utopie, c'est devenu une nécessité. Alors, est-ce que vous avez justement l'impression qu'il y aura quelque chose de bon à cette crise, que ça va faire évoluer les mentalités dans le bon sens? Est-ce que vous avez ressenti ça? Vous passez votre temps à voyager à travers le monde. Je l'ai ressenti sur le plan personnel. Un très grand nombre d'hommes d'affaires, de banquiers, se rendent compte sur le plan personnel qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce système de l'avidité à outrance. Mais ils ne savent pas trop comment faire évoluer le système. Et d'ailleurs, l'an prochain à Zurich, nous avons une réunion de 3 jours avec le Dalai Lama, des grands économistes, des spécialistes de neurosciences, des psychologues, pour étudier justement quel type de système économique pourrait être compatible avec une approche plus altruiste de l'économie. Mais c'est tout à fait possible. Les systèmes de coopération sont en fait plus efficaces que cette compétition à outrance. Et si on voit même sur le plan de l'évolution, à l'époque, l'individualisme pouvait être justifié, encore une fois, à l'époque des tribus. Maintenant qu'il y a cette interdépendance globale de l'humanité,
ce n'est plus le moment des rivalités, c'est le moment de la coopération, du dialogue. Et je crois que cette évolution prendra du temps, mais qu'on va s'apercevoir de plus en plus de sa nécessité. Et la philosophie bouddhisme a un rôle à jouer dans ce sens-là? La philosophie bouddhisme, comme dit souvent le Dalai Lama, je ne suis pas venu faire un ou deux bouddhistes de plus, mais partager des valeurs humaines. Il parle beaucoup d'une éthique séculière qui dit que la religion est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire, mais qu'en revanche, la tendresse, l'affection, l'équilibre émotionnel sont des nécessités absolues pour toute vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort. Et dans ce sens, je crois que c'est plutôt dans ce domaine que personnellement, et que le Dalai Lama aussi souhaiterait apporter une contribution, c'est de la promotion des valeurs humaines et d'avoir le courage de dire que c'est une nécessité. Mathieu Ricard, merci beaucoup. Je vous en prie.